monde totalement nouveau que nous avons découvert là. Poissons, rochers, forêts, varechs, des grottes sous-marines et une faune. Vous avez déjà fait de la plongée? Non. En tout cas, nous n'avions pas prévu d'en faire. Et nous avons atterri comme ça dans un petit bled de Yougoslavie. Nous ignorions qu'il y avait une école de plongée. Et c'est quand on a vu les plongeurs tous les matins que nous avons été intrigués. Alors on s'est posé des questions et après ça, nous avons demandé à nous inscrire. Tu t'en souviens, Karine, ça n'a pas été difficile? Pas vraiment. Au début, on s'est entraîné dans la piscine, ça valait mieux. Ils nous ont d'abord donné des masques et ensuite des bouteilles. Qu'est-ce que j'ai pu avaler comme mot au début? C'est insensé. Voilà en quoi l'examen consistait. Le moniteur jetait le masque, les palmes et la bouteille au fond de l'eau. Et il fallait que nous, on plonge au fond du bassin pour récupérer tout le matériel. Attendez, je m'explique. L'embout qui permet de respirer, puis le masque, ben vous ne croiriez pas, il faut cracher dedans et il faut respirer par le nez pour chasser toute l'eau. C'est curieux, hein? Pour mieux voir, ça va de soi. Il est essentiel, je répète, de respirer par le nez. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, bien sûr, il faut continuer. Alors, il faut chausser les palmes et se mettre la bouteille dans le dos. Et ma femme a été absolument parfaite. Et la première fois... Vous n'avez pas du tout eu peur? Au début, si. Je ne pensais qu'aux requins. Mais dans l'eau, après, cette peur panique vous abandonne. C'est parce qu'on s'adapte à l'élément, alors tout devient différent. Ce qui est drôle, c'est qu'on évolue dans 3 dimensions. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Laissez-moi vous expliquer. C'est simple. Sur Terre, on évolue en 2 dimensions. En longueur et en largeur. Mais dans l'eau, c'est différent. C'est la 3e dimension que l'on retrouve. Vous avez compris? Oui. Veuillez m'excuser un instant. Salzbourg, 5 minutes d'arrêt. Contrôle de douane et de police. Veuillez préparer vos passeports et bagages à main. C'est la frontière ici? Oui, Salzbourg. Vous faites souvent ce voyage? Quoi? Ça m'arrive. J'ai acheté une veste de mouton à ma femme. Vous croyez qu'il faut que je la déclare? Ils vont pas aller voir si elle vient de Yougoslavie ou si vous l'avez achetée en Allemagne. Messieurs, bonjour. Contrôle des passeports. Est-ce que vous pouvez préparer vos passeports? Bonjour, contrôle vos passeports. Vos papiers, s'il vous plaît. Merci. Merci bien. Un bon voyage. Bonjour, contrôle des passeports, vos papiers, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je dois examiner votre passeport. Ne bougez pas. Attendez-moi dans le compartiment. Mais qu'est-ce qu'il a, mon passeport? Une simple vérification de routine. Vous voulez pas vérifier ça? Vous voulez me rendre un service? Oui, si je peux. Prenez-moi ma valise et je prends la vôtre. Mais pourquoi? Je ne peux rien vous dire maintenant, mais je voudrais que vous preniez ma valise en disant que c'est la vôtre. Et quant à moi, je prends la vôtre. D'accord? Vous faites de la contrebande? Prenez ça. Il y a 8000 marks. À Munich, je vous en donnerai davantage. Mais pourquoi? Parce que nous échangeons nos valises. Allez, prenez vite. Voilà. Oui, mais s'il venait à contrôler ma valise, enfin, je veux dire la vôtre qui passe pour être la mienne. Vous faites pas de soucis. Vous voyez que c'est après moi qu'ils en ont. Mais cachez le fric. Vos noms et adresses au cas où il me ferait descendre du train. Il va falloir que je vous rende votre valise et que je reprenne la mienne. Vous comprenez? Oui, oui. Alors votre nom, vite. Rudolf Schirmer. 22 Munich Tierstrasse 5. Tierstrasse 5. Bonjour, contrôle douanier, veuillez ouvrir votre valise. Moi? Oui, vous. Je vous en prie.
Vous êtes Hans Otto Pollmann? Oui. Veuillez nous suivre. Où donc? Pour une fouille générale. Mais le train va repartir dans 3 minutes. Il y a un autre train dans 1 heure. Oh, mais ça m'arrange pas. Je suis attendu à Munich. Il y a des gens qui viennent me chercher. Vous pourrez téléphoner pour avertir vos amis de votre retard. Mais pourquoi est-ce qu'on me fouille, moi, et pas les autres? Il n'y a pas de raison. Monsieur Pollmann, je vous en prie, ne faites pas de difficultés. Et faites ce qu'on vous demande. Vous avez d'autres bagages? Le manteau, là. Ces bagages sont à vous? Oui. J'irai me plaindre à qui de droit? Vous êtes prêt, monsieur Pollmann? Alors allons-y. Au revoir. Au revoir et bon voyage. Pourquoi tu as fait ça? Rolf, allez, je t'en prie, rattrape-les, dis-leur ce qui s'est passé. Je t'en prie. Et pourquoi tu lui as donné un faux nom et une fausse adresse? Et pourquoi pas? Il va vouloir reprendre sa valise, n'est-ce pas? Et toi la tienne? Lui, la sienne, et moi, non. Mais pourquoi? Mais comme il a offert 28 000 marks, c'est qu'il y a dans la valise quelque chose qui vaut certainement beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette valise? Alors, on verra. Et si on l'ouvrait? T'es folle. Tu as peut-être raison. Mais si on trouve quelque chose qui vaut beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on va en faire? Le vendre, tiens. Mais tu n'es pas un criminel jusqu'à preuve du contraire. Et tu ne connais rien de tout ça. Ni ces gens, ni leur milieu. Allons, voyons, ne t'en fais pas. Je t'en prie, va voir la police et explique-leur tout. Tu leur rends la valise et tu leur dis que tu as été surpris et que tu n'as pas très bien compris sur le moment. Mais je suis là pour le confirmer. Ils ne pourront rien contre toi. Ça ne me dit rien qui vaille. Mais rien du tout. Alors, tout va bien? Oui. Est-ce que tu peux me donner la clé du coffre, s'il te plaît? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette valise? Mais ce n'est pas la tienne. Je t'expliquerai dans la voiture. Eh bien, partons d'ici. C'était dans les environs de Zagreb. J'étais dans le compartiment avec deux Yougoslaves. Je suis allé boire quelque chose au wagon-restaurant. Je suis juste parti un quart d'heure. Et quand je suis revenu, entre-temps on s'était arrêté à Zagreb, ma valise avait disparu. C'est pour ça que j'ai celle-ci. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'es pas allé avertir la police tout de suite? C'est facile à dire, mais il n'y avait pas de police dans le train. Et puis, je connais pas les Yougoslaves. Mais tu as tout de même fait quelque chose, au moins. Oui, j'ai appelé le contrôleur du train et j'ai fait une déclaration. Et? Et quoi? Tu as regardé ce qu'il y avait dedans? Oui, des costumes, du linge. Ça, alors, je dois dire, si ça avait été un voleur, il n'y avait aucune raison de prendre la tienne, plus qu'une autre. Il avait le choix si le compartiment était vide. Ben, si ça se trouve, c'est une erreur. Je n'en crois pas un mot. Ta valise était marron, celle-ci est bleue. Oui, bien sûr que c'est idiot, mais enfin, tout de même, c'est pas ma faute. Une valise toute neuve et avec toutes tes affaires. Avoue que c'est rageant. Tiens, donne-moi les clés de la voiture. Mais tu pars encore? Ben oui, il faut que j'aille à la police et que je rende la valise. Tu aurais dû me le dire. Au lieu de rentrer, on y serait allés tous les deux. Mais non, je veux pas te faire perdre ton temps. Je comprends. Tu comprends quoi? Arrête un peu toutes ces comédies. Vous étiez ensemble, en Yougoslavie a voulu. Et en partant, tu t'es trompé de valise, ça te fait une excuse pour pouvoir les reporter.
Et comme ça, par enchantement, tu vas retrouver la tienne dans quelques jours. Tu dérailles. J'étais seul en Yougoslavie. Ça m'est égal. Pour moi, ça ne change rien. S'il était là, tant mieux. Sinon, bonne retrouvaille. Bonsoir, ma chérie. Oh mon Dieu, ce que tu m'as fait peur. Pourquoi tu viens si tard? Pour te demander de tout arrêter. Mais d'arrêter quoi? De défaire les valises. Mais pourquoi? Parce qu'on repart. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Oui, on va s'en aller tous les deux. Et pour un bon bout de temps. Rolf, qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Je suis très heureux. Voilà ce qui me prend. Je vais commencer une nouvelle vie avec toi. Pour toujours. Qu'est-ce qu'il y avait dans la valise? Devine. Je ne sais pas. Quelque chose de très précieux. Du H? Plus précieux que ça. Allez, dis-le. Cherche un peu. Oh, je t'en prie, Rolf, dis-le-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. C'est de l'héroïne. Quoi? Enfin, voyons, ne fais pas cette tête-là. Je vais devenir très riche. Et de ce truc, tu en as combien de paquets? 6 kilos. Qu'est-ce que ça peut valoir? Si la qualité y est, je présume que c'est le cas, il faut compter 400 marks le gramme. 400 marks pour 1 gramme? Oui, pour 1 gramme. On va chercher au kilo dans les 200 000 marks, ce qui va nous faire 1 200 000 marks. Oh, mais... Tu as un acheteur? Ça se trouve. Où et comment? Ça, c'est mon affaire. J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Il me faut 3 jours pour lancer l'affaire et après, c'est dans la poche. Mais ce Polman, il va vouloir la récupérer, sa valise, c'est normal. Et tout ce qu'il y a dedans, cette gamme, enfin, c'est important pour lui. Il va rechercher Rudolf Schrimmer, réfléchit. Et ça lui passera le temps si, par hasard, il le libérait. Oui, d'accord, mais en général, ces choses, ces trafics de drogue, d'héroïne, ça marche par gang. Gangster à la noix. C'est comme ce Polman. Est-ce que tu as vu comme il a fait dans son froc au moment où les 2 douaniers se sont pointés dans le compartiment? Mais tu n'es pas de leur milieu. Non.
Tu sais, j'ai pensé à ça aussi. Justement, c'est un atout, Karine, car dans le milieu de la drogue, je ne suis pas connu. Alors, je vais m'en servir, parce que je suis intelligent. Oui. Alors, c'était bon? Dis quelque chose? Après une si longue séparation, ça a dû être tout particulièrement bien. Prends ça, toi? T'étais au courant pour Stevens? Tu me passes le joint? En tout cas, je peux dire qu'il a pris son pied et qu'il a fait un super prix. Qu'est-ce qu'ils me font rigoler avec leur cam, les gars? Vaut pas un bon coup de schnapp ou une nana. Vous êtes speed, les gars? Je n'ai pas speed, mais on veut la peine. Il y a plus de vin? Non, rien, c'est plus rapide. Si quelqu'un veut aller en chercher, vous croyez que 3 bouteilles, ça irait? Je pense que c'est que la vie. Tiens, va chercher du vin. Tu me files une pipe? Avec ou sans? Avec? Tu sais où je pourrais en trouver? Oh, je peux t'en trouver 10 grammes si tu veux. J'en voudrais plus. Eh ben, alors faudra aller chez Inky, vers Merckstrasse. Tu demandes Carlos. Attendez un peu. Est-ce que Carlos est là? Je m'appelle Gunther. Oui, mais est-ce que vous connaîtriez Carlos? Parce qu'on m'a dit que... Carlos? On m'a dit qu'il venait souvent ici. Vous savez, il y a tellement de gens ici. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous lui voulez à Carlos? Ça ne vous regarde pas. Je crois que si. C'est moi, Carlos. Qui vous a donné mon nom? Un type du Monopterus. Shit. Cox. Alors quoi? Neige.
beaucoup. Vous êtes acheteur? Qui êtes-vous? Un type qui en a 6 kilos et qui cherche à les vendre vite et à un prix extrêmement intéressant. Combien? 1 million. Vous avez un sacré culot. Et alors? Bah, on n'a pas 1 million comme ça, voyons. Vous avez un acheteur? Peut-être. Réfléchissez-y. Renseignez-vous. Vous savez que 6 kilos valent plus d'1 million. Bien plus. Vous vous en sortirez. Ouais, je suis d'accord. Tenez, prenez cet échantillon, vous le montrerez au client. Donnez-moi un numéro où je puisse vous joindre demain, à midi. Ou après-demain. Mais j'attendrai pas un jour de plus, sinon je fais l'affaire ailleurs. Et la marchandise est bonne? Bon, ben, je crois que je commence à comprendre. Vous le connaissez, le type? Et de toute évidence, il n'est pas de chez nous, on réglera ça. Mais après, en attendant, faites surtout pas de conneries. D'accord. Berlie, mais qu'est-ce que tu fais là? Karine chérie, écoute-moi. Ils sont mordus à l'hameçon. Carlos? Mais non, Carlos est un intermédiaire. Non, les autres derrière. Ils vont casquer 1 million. 1 million cash. Quand? Et où? La gare centrale. Demain midi. Oh, Berlie, j'ai peur. Ah, il peut rien m'arriver. C'est férié, il y aura du monde partout. C'est normal. J'attends devant le quai 12, ils apportent la valise avec le fric. Je vais vérifier aux toilettes si le compte y est bien. Et moi, je leur donne la clé du casier. Ils vérifient que la cam est bien là et chacun s'en va de son côté. Berlie, j'ai vraiment peur. Laisse-moi te dire une chose, Karine. Chaque être humain a une fois dans sa vie de la chance. Mais une seule fois. Alors il faut qu'il la prenne, cette chance, à pleine main. Sinon, il est fini. Et alors, il est comme les autres. Il n'est plus bon à rien comme des millions d'autres. Voilà ma philosophie de la vie. Mais Berlie... Je l'ai compris quand il a proposé l'échange de valises. Avant même qu'il ouvre la bouche, je l'avais senti. Pourquoi ne vivrait-on pas une vie normale comme tous les autres? N'importe où, dans une autre ville, si tu veux. Les dés sont jetés.
Stallman. Et comment vous m'avez retrouvé? Mais vous m'aviez donné votre adresse, monsieur Schirmer. Oui. La clé. Quelle clé? La clé du casier à la consigne. Ah, J'ai bien entendu la voiture qui rentrait dans le garage. Puis il y a eu un bruit sec. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai cru que Rolf avait claqué un peu fort la portière. Quand j'ai vu qu'il ne rentrait pas, je suis allée au garage. Combien de temps après? 5 minutes, 10 minutes? 10 minutes peut-être. J'ai vu Rolf étendu. J'ai appelé la police tout de suite. Vous n'avez rien touché dans le garage, n'est-ce pas? Non. Vous saviez que votre mari avait un pistolet à gaz? Oui. Il en avait besoin pourquoi? Aucune idée. Rolf était courtier en assurance et il se déplaçait beaucoup. Pour quelle raison il l'a acheté, ça je l'ignore. Il était dans la boîte à gants. Connaîtriez-vous des ennemis à votre mari? Enfin, j'entends par là des gens qui pourraient lui en vouloir. Non. Y a-t-il eu ces derniers jours quelque chose qui vous aurait peut-être laissé, disons, présager les événements qui ont suivi? Non. Rolf était revenu de vacances depuis peu de temps. Et il était parti seul? Oui. Où? En Yougoslavie. Vous a-t-il parlé de ses vacances? Des choses banales qui pourraient peut-être avoir un rapport avec le meurtre? Non. Avait-il des rendez-vous aujourd'hui? Il vaudrait mieux demander à son bureau. Oui. Merci, madame. Il était rudement bronzé? Oui. Il revenait de vacances. Il était en Yougoslavie. Vous trouvez extraordinaire que quelqu'un aille passer des vacances en Yougoslavie? Non. En principe, non. Mais on emmène en général sa femme, enfin, je crois, c'est normal. Madame Barr? Oui. Permettez-moi de vous présenter mes sincères condoléances. Merci. Vous avez dû vous demander les raisons qui m'ont fait vous inviter ici. À vrai dire, je suis absolument désolé, mais votre mari et moi étions en affaires ensemble. Des affaires qui, j'avoue, risqueraient peut-être d'inquiéter la police. Vous en aurait-il parlé? Vous aurait-il mis au courant de tout ça? Non. Je vois à votre réaction que vous pensez que ces affaires auraient peut-être quelque chose à voir avec la mort de votre mari. Le meurtre? Peut-être. Mais je vous assure que si c'était le cas, laissez-moi vous dire que je suis du côté de votre mari. Ses ennemis sont également les miens. De quoi s'agit-il? Vous ignorez donc tout. Je pense que pour votre sécurité, il vaudrait mieux que vous en restiez là. Tout ça pour vous dire que votre mari avait une clé.
La clé d'un casier à bagages à la consigne de la gare centrale. Nous avons entreposé des marchandises. La valeur de ces marchandises atteindrait environ 100 000 marks. Et je suis prêt à vous en donner la moitié. C'est-à-dire ce qui devait revenir à votre mari, logiquement. Je le ferai très volontiers. Je ne saisis pas très bien. Plus simplement, si vous me donnez cette clé, je vous donnerai, moi, 50 000 marks. Qu'est-ce qui me dit que cette marchandise n'a pas une valeur supérieure à ce que vous déclarez? Ma proposition est honnête. Je pense qu'en partageant la somme en deux, je fais preuve de bonne volonté. Je suis désolée, monsieur, mais j'ignore où est cette clé. Et d'après vous, la police l'aurait-elle trouvée? Non. Avez-vous une idée de l'endroit où elle se trouve? Je vous propose la chose suivante. Si on allait tous les deux chercher cette clé chez moi, dans la mesure où ce n'est pas dangereux pour vous. D'accord. 50 000 marks, c'est beaucoup pour moi. Vous désirez quelque chose? Oui, je veux régler le thé. 1 mark 80. Voilà, j'ai toute la liste des clients que Bart devait aller voir. Ils sont tous là. Il est allé chez les 3 premiers, je l'ai noté là, en bas de cette feuille. Il me paraît invraisemblable qu'il y ait le moindre lien entre nos clients et le meurtre de Rolf Barr. Il n'y a aucun motif. Je connais personnellement tous ces gens depuis de nombreuses années. Ils sont tous très sérieux. Je ne vois pas ce qu'ils auraient dû avoir là-dedans. Depuis tant d'années que l'on travaille ensemble, il n'y a jamais eu aucun problème. Maître, quel genre d'homme était Monsieur Barr? Vous pouvez me le décrire? Il était travailleur, intègre et consciencieux. Ceci dit, il était très ambitieux. Il avait une mise très correcte. Il avait un comportement extrêmement professionnel. Il était charmant. Avide d'argent. Mais ça, c'est comme l'ambition. Ça n'est pas un défaut. J'ai toujours pensé qu'il ferait carrière. Cependant, il avait cette impatience, cette nervosité, cette fougue. Et pourtant, il était rêveur. Et si vulnérable. Mais quel motif, d'après vous, existerait-il pour assassiner un tel homme? J'ai peut-être ma petite idée là-dessus, mais je pense qu'il ne s'agit là que de rumeurs. Quel crédit faut-il y accorder? Il semblerait que Barr ait eu, disons, une longue liaison avec une jeune fille très charmante. Très jeune. Il est peut-être là, votre motif, qui sait? Et qui est cette jeune fille? On aimerait le savoir, mais personne ne la connaît. Puisqu'on ne la connaît pas, comment sait-on qu'elle existe? Elle existe. Et il a dû beaucoup l'aimer. Il téléphonait parfois du bureau, et plusieurs fois par jour. Enfin, c'est ce que disaient ses collègues. Il y a aussi ce que m'a rapporté ma secrétaire. Elle me disait, Barr est en train de flirter. Et j'ai toujours trouvé ce terme charmant et attendrissant. Est-ce que vous permettriez que j'interroge, enfin, que je m'entretienne avec votre personnel? Mais bien sûr, venez, je vous en prie. Merci. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service? Excusez-moi, mais êtes-vous mademoiselle Runge? Non. Elle est allée distribuer le courrier. Ah, je peux l'attendre ici? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mademoiselle Runge? Oui. Custer, police criminelle. Puis-je vous parler en privé quelques instants? Mademoiselle Runge, je voulais savoir si vous connaissiez par hasard un certain Rolf Barr. Non.
Les témoins ont dit avoir entendu M. Rolf Barr téléphoner à une certaine Karine employée chez Roland Wegener. Ça vous dit quelque chose, ça, Karine? Eh bien, ça. Oui. Mais il existe beaucoup de Karine. Et pourtant, vous êtes bien la seule chez Roland Wegener. Ah, ça n'est pas la peine de crier comme ça, vous perdez votre temps. Savez-vous que M. Barr a été assassiné? Mais comment le saurais-je puisque je ne le connais pas? Mais vous ne voulez pas nous aider. Si, mais je vous l'ai dit. Je croyais que vous l'aimiez. Qu'est-ce que ça peut vous faire? D'accord, d'accord. En tout cas, lui, il a dû beaucoup vous aimer. Et pourtant, je l'avais supplié. Mais il voulait à tout prix cet argent. Je me souviens lui avoir dit, tous ces gens avec lesquels tu vas traiter, ce sont des criminels, des bandits, ils vont te faire du mal, tu ne pourras rien contre eux. Ils iront jusqu'au bout. Je me rappelle, une fois j'ai volé une cravate dans un magasin comme ça, histoire de rire. C'était pour lui offrir. Il s'est alors mis dans une colère folle. Il voulait que j'aille la rendre là où je l'avais volée, j'ai pas voulu. De lui-même, il y est allé. Il a remboursé la cravate. Ça, c'était lui. Il était honnête. Oh, pourquoi a-t-il fait ça? Je savais que ça se terminerait mal. Alors, la remise de la valise devait avoir lieu à midi. Oui. Et à 1h, il était mort. Je peux vous dire comment ça s'est passé. Ah oui? Comment? Il n'y avait personne au rendez-vous. Il est rentré chez lui et ils l'ont suivi. Dans le garage, il s'est défendu avec son pistolet à gaz. Mais ils lui ont tiré dessus et ils ont pris la clé. Connaissez-vous le numéro du casier? Oui, 1948. De quelle manière l'avez-vous appris? Vous n'y étiez pas. Non. C'est parce que je suis née en 1948. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? À quoi ça sert? Il est mort. Il était de votre devoir de nous aider, mademoiselle Runge. Vous savez ce que vous risquez? Je le sais. Vous pouvez m'enfermer. Ça m'est égal. Tout m'est égal. Pas besoin de l'interdire, il est déjà ouvert. Est-ce que vous pouvez condamner les autres casiers? Il me faut l'autorisation de mon chef pour ça. Bon, d'accord, je m'en occupe. Très bien. Oui? Et quand vous avez fait fouiller à la frontière yougoslave un dénommé Hans Otto Pollmann, à la frontière au-dessus de Salzbourg, vous vous souvenez? Pourquoi? Pollmann? Oui, c'est exact. Il s'agit d'une dénonciation anonyme, un concurrent sans doute. Et le contrôle n'a rien donné? Exact. Rien dans sa valise? En tout cas, pas de drogue. Quoi d'autre? Je ne saisis pas. Les vêtements, vous avez vérifié, c'était bien les siens? C'était peut-être ceux d'un autre, non? Et comment aurait-on fait? Il me semble qu'en lui essayant, vous auriez pu vérifier. Alors imaginez que l'essayage ne donne rien. Qu'aurait-on pu faire? Il y a tant de gens à qui rien ne va et à qui rien n'ira jamais. Oui. Est-ce que vous savez où se trouve Pollmann? Non. Il n'avait aucune drogue sur lui. Il a donc fallu le relâcher. C'est normal, non? Et je comprends. Permettez? Je vous en prie. Heimann, je veux qu'on me trouve Hans Otto Pollmann. Il est à Munich. Pollmann avec un O et un H. Faites des recherches dans tous les hôtels. C'est urgent. Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez un certain Hans Otto Pollmann chez vous? Oui. Depuis quand habite-t-il ici? Attendez, je vais vérifier. Pardon?
Depuis le 12 octobre. Monsieur Polman descend souvent ici? Oui. Est-il là actuellement? Un instant. Oui. Veuillez nous annoncer. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Non, non, merci. Nous venons pour Rolf Barr. Ça vous dit quelque chose? Absolument rien du tout. Je suis désolé, j'aurais voulu vous aider. Rolf Barr est mort. Plus précisément, il a été assassiné. Il était impliqué dans une affaire de drogue. Alors je crois comprendre. Vous faites la même erreur que vos collègues de la brigade antidrogue. Vous venez de leur part, du moins j'imagine. Mais au risque, messieurs, de vous décevoir, je n'ai rien à voir avec le moindre trafic de drogue, ni comme consommateur, ni comme vendeur. Vous permettez? Vous êtes arrivé à Munich dimanche par le train d'Istanbul, n'est-ce pas? Mais vous êtes au courant? Vos collègues de la frontière m'ont fouillé, sans succès d'ailleurs. Aucune trace de drogue nulle part. Monsieur Barr était dans le même train, je crois, et surtout dans le même compartiment, hein? Ah oui, le grand type brun, un physique d'acteur. Vous lui avez parlé? Oui. Il m'a raconté ses vacances. Il revenait de Yougoslavie. Il avait bien aimé le vin. Et vous lui avez pas demandé par hasard de vous rendre un petit service? Non, pourquoi? Vous dites qu'on a fouillé votre valise. Oui. Voulez-vous me la montrer? Mais bien sûr. Suivez-moi. La voici. Bon. Vous n'avez pas d'autre valise? Non. Ah, une autre question. Où étiez-vous mercredi entre midi et 1h? Que je me souvienne... Ah, oui, bien sûr, j'étais au jardin anglais. Tout seul? Oui. Monsieur Polman, je dois vous emmener. Est-ce que je peux voir votre mandat d'arrêt? Ah, je ne vous arrête pas encore. Je vous emmène. Je dois voir le juge. Et j'aurai mon mandat signé dès qu'il aura vu le témoignage de Karine Rong. Vous connaissez cette dame? Non. Eh bien, vous allez la connaître. Veuillez nous suivre. Pourquoi prenez-vous ma valise? Parce qu'elle me plaît bien. On n'en fait plus des comme ça. Vous me taperez ça en 4 exemplaires, mademoiselle. Excusez-moi, je cherche mademoiselle Karine Rung. Ah, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est malade? Non, je n'ai aucune idée, elle n'a pas téléphoné. J'ai demandé qu'on l'appelle. Vous l'avez fait? 2 fois, mais ça n'a pas répondu. Merci. Köster, envoyez une voiture de patrouille 12 Schönfeldstrasse chez Karine Rung. C'est urgent. J'arrive tout de suite, merci. Allez-y, ouvrez. Moi, je défonce la porte. Quelle fouillis. Oui. Monsieur Custer. Appelez vite la brigade spéciale. Monsieur Custer. Oui. Excusez-moi un petit instant, monsieur. Messieurs. La victime a été torturée, mais elle n'est pas morte des sévices qu'elle a subis. Elle a été étranglée avec une fine cordelette après avoir été affreusement torturée. Nous avons trouvé la corde près du corps. Maintenant, elle ne pourra plus jamais identifier ses bourreaux. C'est sûrement le motif du crime. Je vous donnerai demain un rapport détaillé des sévices qu'elle a subis, commissaire. Merci. Je suis pas très curieux de ces choses. Avez-vous vu l'état de l'appartement?
Il semble évident que le ou les meurtriers cherchaient quelque chose de précis. Et ce quelque chose devait être petit. Ils ont éventré les matelas, cassé vases et lampes, mais j'ignore quelle est la nature de cet objet. Je le sais, une clé de casier à bagages. Ils ont dû emporter toutes les clés, parce que nous n'avons trouvé ici aucune autre clé à part celle de la porte d'entrée de la victime. En revanche, dans l'appartement, nous avons trouvé de l'héroïne. Quoi? Où? Dans un sucrier, dans la cuisine. Et dans un papier sur la table de chevet. Il y avait d'abord 20 grammes, puis 12 grammes. Empreinte digitale? Celle de la victime et de Rolf Barr. Et comment l'assassin a-t-il pu entrer dans l'appartement? La serrure n'a pas été forcée. Soit la victime l'a laissé entrer, soit il avait sa propre clé. Ouais. Et l'heure de la mort? Ça remonte à hier soir, entre 10h et 11h30. Merci beaucoup, messieurs. Qu'est-ce qu'on fait de Polman? On le cuisine? Quand tu pourras l'interroger de long en large, tu n'en tireras rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie d'aller me balader avec cette valise, moi. Peut-être qu'Ursula Barr me donnera des idées. Je n'ai jamais vu cette valise. Vous en êtes bien sûr. Pourriez-vous me montrer celle que votre mari avait emportée? Bien sûr. Bon, alors, montrez-la moi. Oui, je vous en prie. Merci. Voilà. On dirait plutôt une valise de femme, vous trouvez pas? C'est bien avec cette valise que votre mari est parti en vacances? Oui. Ah, comme c'est drôle. Cette valise-là a été trouvée à Zagreb. Il y avait une étiquette dessus. Au nom de votre mari, c'est pourquoi je m'étonne. Il s'agit d'une confusion. Oui, c'est ce que j'aurais pensé si votre mari n'avait pas été assassiné. Mais je ne crois pas au hasard. Et qu'y avait-il dans cette valise? Ça va peut-être vous surprendre. Rien du tout. Vous êtes bien allé chercher votre mari à son retour de vacances. Oui. Saviez-vous qu'il avait une amie? Vous croyez que cet élément fera avancer l'enquête? Chère madame, étiez-vous au courant, oui ou non? J'ai souvent entendu dire que l'on remuait la fange en ressassant ce genre d'histoire sordide. Mais je pensais que ça ne s'adressait qu'aux vivants, pas aux morts. Alors, vous ne voulez pas me répondre? Non! Rolf Barr était un bon mari, paré de toutes les qualités, dont la fidélité. Et si vous n'êtes pas de cet avis, vous n'avez qu'à quitter cette maison. Bien sûr. Mais je vous remercie quand même pour le numéro. Vous oubliez votre valise? Je vous la laisse parce qu'elle est à vous. À bientôt. Voilà. Merci. Merci, mademoiselle. Je vous en prie. De la peinture métallisée. Quoi? Noire et brillante sans égratignure, pas un gramme de poussière, la désolation totale, noire et inégalable. Pourquoi? Vous voulez acheter une autre voiture? Et si vous n'êtes pas de cet avis, vous n'avez qu'à quitter cette maison, monsieur. Alors là, j'y suis plus du tout. Moi non plus. Ou pas assez. Mais il aurait. Qui? Le meurtrier de Barr et de Karin Rung? 2 schnapps, s'il vous plaît. Non, non, pas pour moi. Allez, bois un peu, quoi. Mais ça fait rien, ça. Allemand. En tout cas, elle ne dit pas ce qu'elle sait. Tenez. Merci. Monsieur, pour vous. Merci. De rien. Ou elle ne sait plus du tout ce qu'elle dit. En fait, c'est la même chose. Je pense que vous buvez un peu trop. Un verre de temps en temps, ça peut parfois éclaircir les idées. Quand par la logique, on n'arrive à rien. L'alcool ouvre le subconscient. Il embrouille aussi l'intelligence, c'est certain, mais il aiguise à merveille l'acuité et l'instinct. Et mon instinct me dit que cette Ursula Barr, cette belle veuve tout habillée de noir, elle sait quelque chose. Bon, reprenons les faits.
Un par un. La valise à la douane. Ça, c'est Barr, c'est sûr. Barr a essayé de vendre la drogue. Mais on a averti Polman. C'est alors qu'il a assassiné Barr. Mais l'héroïne, il ne l'a pas retrouvée. Polman a fouillé l'appartement de la petite amie. Il n'a rien trouvé. Il en a profité pour la torturer en passant. Mais malgré ça, il n'a rien trouvé. Il a donc fallu qu'il la tue. Sinon, la petite Karine aurait parlé. Tu me suis? C'est clair? Malgré les schnapps. Question 1. Pourquoi aurait-il cherché la drogue ou la clé du casier chez la petite amie, alors qu'il pouvait faire ses recherches d'abord chez Ursula Barr? C'était plus logique. En tout cas, ça me paraît curieux. Question 2. D'où Polman tenait-il le nom et l'adresse de Karine Runge? Plus loin. Question 3. Comment les échantillons d'héroïne ont-ils pu atterrir chez Karine Runge? Elle n'était pas dans le coup, c'est sûr. Et je pense qu'elle a effectivement mis Barr en garde, donc elle n'avait rien à voir là-dedans. Question 4. Qui avait un motif de faire tuer Karine Runge? On y est presque. Ayman, on va y arriver. Ça m'a l'air de coller avec le reste. Mais qu'est-ce qui cloche dans mon analyse? Elle est extraordinaire, formidable, d'accord. Il faut qu'on s'occupe d'Ursula Barr, c'est tout. Je l'ai fait. Elle est froide comme un iceberg. Mais elle l'a aimé, son mari. Et Polman l'a tué. Ça y est, Ayman. C'est par là qu'il faut attaquer. Et ton verre. Moi, je dois conduire. Pour moi. Monsieur Polman, vous avez prétendu avoir fait la connaissance de Rolf Barr dans le train. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que dans mon compartiment, il y avait un homme qui m'a raconté ses vacances. C'est bien cette personne? C'est possible. Je m'en souviens plus. Vous n'avez jamais revu Monsieur Barr? Non. Madame Barr dit que la valise que nous avons trouvée dans votre chambre appartenait à son mari. Mais si Madame Barr vous a dit ça, qu'elle le répète maintenant. Et quand Rolf Barr se faisait assassiner, vous vous promeniez? Oui, au jardin anglais. Seul? Seul. Et au moment du meurtre de Karine Runge, où étiez-vous? Karine Runge, mais j'ai jamais entendu ce nom. C'était la petite amie de Rolf Barr. Je suis désolé, Madame Barr, c'est un fait établi. Elle a été tuée entre 10h et 11h30. Où pouviez-vous être à ce moment-là, alors? Répondez. Au cinéma. Toujours seul. Vous n'avez jamais rencontré le témoin ici présent, Ursula Barr, pris contact avec elle? Non. C'est exact? Oui. Cette chemise vous appartient, Monsieur Polman? Oui. Elle est d'excellente qualité. Où l'avez-vous achetée? Je ne m'en souviens plus. Je vais vous le dire, elle vient de Sporthaus Hirschzolln. Vous êtes habillé à Zolln, Monsieur Polman? Je pense que vous n'avez jamais vu cette chemise, n'est-ce pas? Non. Enfin, vous auriez pu, car Sporthaus Hirsch est à 2 pas de chez vous. Est-ce que vous y servez quelquefois? Oui, ça m'arrive. Vous ne connaissez pas cette chemise? Non. Ni ce maillot, ni ces t-shirts, ni ce pullover. Non. Et c'est pas votre mari qui a acheté ces vêtements non plus. Je n'ai jamais vu ces vêtements. Et cette cravate, vous l'avez jamais vue, cette cravate? Entrez, mademoiselle, je vous en prie. Connaissez-vous mademoiselle Stein? Non. Vous avez oublié? Je suis vendeuse au Salon Prince. C'est moi qui vous ai vendu cette cravate pour votre mari. C'était un cadeau d'anniversaire. Elle a coûté 49 marks. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Voici la photocopie du chèque avec lequel vous avez payé la cravate. Et alors? Nous avons trouvé cette cravate et ces vêtements dans la chambre de Monsieur Polman, madame. Comment expliquez-vous ça? En quoi est-ce que ça me concerne? Vous êtes libre, Monsieur Polman. Vous pouvez partir. Lorsqu'une femme couvre le meurtrier de son mari, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, portez donc tous vos vêtements. Là. Ils sont à Rolf. Attendez.
Un moment, monsieur Polman. Hein? Ça ne prouve rien. Je n'ai tué ni Rolf Barr, ni cette Karine Runge. Ce n'est pas moi! J'affirme vous avoir vu sortir du garage en courant, juste après le coup de feu. Je suis prête à le jurer. Je l'ai envoyé chez Karine Runge. Je lui ai donné la clé de son appartement. Et moi, je suis allée cacher l'héroïne chez elle. Pourquoi? Elle m'a volé mon mari. Je ne regrette rien. Où se trouve l'héroïne? Je l'ai mise dans un casier à bagages à l'aéroport de Munich. Votre déclaration n'a aucune valeur! Non! Je nie tout! Oh, je peux plus le supporter, celui-là. Allez, emmenez-le vite, là. Vous l'avez réellement vu sortir du garage? Je vous le jure, commissaire. Rolf est mort, c'est affreux. Karine Runge aussi, c'est bien. Son assassin sera condamné. Et moi, ça m'est égal. Vous êtes marié? Non. Je souhaite que le juge le soit. Et qu'il aime sa femme autant que j'ai aimé mon mari.